5 erreurs quand tu crées ton entreprise. Alors l'erreur numéro 1, c'est la première qui vient, mais c'est choisir le mauvais statut. C'est bien de demander à ChatGPT ou à Gemini, c'est très bien. Après, l'IA va te répondre en fonction de ce que tu lui donnes comme information, du contexte que tu lui donnes. Il va pas aller chercher autant que quelqu'un qui a l'expérience. Pour choisir ton statut, le mieux c'est d'aller voir un expert comptable ou un avocat qui est dans le droit des affaires. Tu vas lui donner ton projet, il va te poser des questions, il va fouiller un petit peu, il va te dire ok, en fonction de ton projet, on va commencer par de la micro, on va aller en entreprise individuelle, régime réel, on va aller en SARL, en SAS, peu importe. On va choisir ton régime, mais le faire soi-même quand tu n'as pas les compétences en te disant j'ai lu sur internet ou mon voisin m'a dit que, en général c'est un coup de chance si tu tombes sur le bon profil. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas prévoir sa trésorerie. Il faut toujours avoir un plan et toujours partir du principe que ce plan va pas bien se passer. Voilà. Si tu te dis j'ai un plan et à l'euro près ça passe, au moindre problème t'es foutu. La trésor c'est le nerf de la guerre. Je préfère avoir un mauvais bilan comptable et de la trésorerie que pas de trésorerie et un super bilan. En général quand tu as un bon bilan, tu es censé avoir une bonne trésor. Mais on sait jamais, ça peut arriver, un impayé, quelque chose, ça peut arriver. Mais je préfère avoir de la trésor. La trésor c'est le nerf de la guerre. L'erreur numéro 3, ne pas faire de contrat, de conditions générales de vente ou d'intervention. C'est une erreur. Tu bosses pour un client, tu lui fais signer un devis, des conditions d'intervention, des conditions de paiement. J'ai beaucoup de clients dans le BTP qui me disent « Ah, j'ai demandé un acompte uniquement du matériel. J'ai commencé le chantier et après, j'ai plus rien. Le client ne me paye plus, etc. » T'as pas juste perdu ton matériel, tu as perdu du temps, etc., etc. Tu dois mettre des conditions qui sont chiadées, qui te protègent, qui ne sont pas non plus au détriment du client, mais qui te protègent, et avoir un contrat. Oublier les assurances. Il faut jamais oublier, à partir du moment où tu as une activité professionnelle, tu dois avoir une responsabilité civile professionnelle ou une décennale. Voilà, tu dois avoir une assurance qui te protège dans les dégâts que tu pourrais faire aux autres dans ton activité. T'as pas le choix. Erreur numéro 5, ne pas se faire accompagner. Moi, je sais pas changer mon chauffe-eau. Bon, je vais pas le changer moi-même, quoi. Par contre, être entrepreneur, ça s'invente pas, ça s'apprend et ça se vit. Il y a des gens qui savent gérer les chiffres, un expert comptable. Il y a des gens qui savent gérer les lois, des avocats. Il y a des gens qui savent gérer le côté patrimonial et transmission, les notaires. Quand vous ne savez pas, il faut y aller. Le gars, il te prend 1000, 2000 balles pour t'accompagner. C'est un investissement. Une société mal faite te coûtera plus cher que les 1000 ou 2000 balles de l'avocat.